Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alzheimer et alors la chaîne qui accompagne les aidants et les professionnels avec des outils concrets inspirés de la méthode Montessori adaptée pour les patients vivant avec la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on va parler musique, émotion et lien social. Vous allez apprendre comment, avec quelques notes et beaucoup de cœur, on peut raviver des souvenirs, illuminer les regards et faire vibrer les cœurs. La musique touche particulièrement puisque c'est un langage universel et c'est pour ça que on va en faire une activité. Alors, pourquoi, hormis que le fait que c'est un langage universel, la musique touche directement le système limbique. Et le système limbique, c'est là où résident nos émotions les plus profondes et nos souvenirs les plus anciens. Même lorsque la parole ou la mémoire s'efface, la musique reste ancrée, elle ravive les souvenirs, favorise l'interaction et fait naître des moments de joie partagés. De nombreuses études montrent d'ailleurs que les régions du cerveau associées à la musique restent souvent préservées même au stade avancé de la maladie d'Alzheimer. La musique, c'est donc un formidable outil de stimulation cognitive, émotionnelle et sociale. Alors, comment organiser un atelier de musique en groupe? Numéro un, on prépare l'environnement encore et toujours. Numéro 2, vous choisissez un lieu calme et chaleureux, donc un espace confortable, peu chargé visuellement, attention à la surstimulation, un espace du coup pour favoriser l'écoute et la détente. Donc quelques sièges confortables, deux, trois coussins, un petit, par exemple, diffuseur d'odeur avec de la camomille ou de la vanille, histoire de détendre l'atmosphère. Ensuite, vous adaptez la durée de l'activité. En général, 20-25 minutes suffisent amplement. Prévoyez des pauses et beaucoup de bienveillance, évidemment, tout au long de la séance. Et ensuite, alors, soit c'est du feeling, soit vous préparez un petit programme. Donc, tout départ, vous accueillez vos participants. Donc, soit avec un bonjour, soit avec une petite chanson d'accueil. Ensuite, vous proposez des chansons familières à chanter ensemble. Vous pouvez aussi utiliser des moments instrumentaux simples et à la fin, pourquoi pas, une chanson de clôture pour finir en douceur. Petite astuce pratique, disposez les chaises, excusez-moi, en cercle pour favoriser les échanges visuels et renforcer le sentiment de groupe et de cohésion. Alors, comment impliquer vos participants? L'atelier ne doit pas être un spectacle, mais une expérience vécue tous ensemble. Alors, voici quelques astuces. Par exemple, remettez à chacun, si vous pouvez, un instrument simple. Des maracas, des tambourins, des grelots, des cochettes, un triangle, une flûte, des bâtons de pluie, etc., etc. Encouragez vos participants à frapper des mains, taper du pied, chantonner selon les capacités préservées de chacun. Laissez aussi vos participants, par exemple, choisir les chansons ou les refrains connus. Alors, ça peut être les chansons d'enfance, par exemple à la Clairefontaine, euh, Une souris verte, Il pleut bergère, ou encore des chansons françaises qui sont des classiques, tels que Le temps des cerises, Douce France, Ima l'amour, ou même, je vous dis chansons françaises, mais tout dépend de qui sont vos participants, hein. Évidemment, si vous avez des participants étrangers, ça peut être des chansons de leur pays. Ça peut être même très sympa de faire des activités de groupe musical selon les origines de chacun. Bref, valorisez toutes les formes de participation. Un simple sourire, un léger balancement de tête, un petit pied qui se lève et qui se baisse. Bref, tout ça, c'est de l'implication. Et c'est ce qu'on veut. Alors, parfois, un simple refrain chanté ensemble suffit à raviver un souvenir ou une émotion. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que chanter ensemble, c'est possible malgré la maladie? Alors, pas d'inquiétude, hein, si les paroles sont parfois oubliées. Le rythme, la mélodie ou quelques mots en général reviennent
très naturellement. Je pense notamment aux chansons à texte avec des gestes, tels que par exemple Pirouette Cacahuète. Ça peut paraître idiot, mais je connais énormément de personnes ayant la maladie d'Alzheimer qui ont des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui connaissent encore par cœur les gestes de Pirouette Cacahuète ou de Meunier Tudor. Pour faciliter la participation, du coup, vous pouvez utiliser aussi les paroles écrites en gros caractères. Donc, je vous conseille du Arial ou du Verdana. Pour la taille des caractères, alors, allez vérifier chez chaque participant que vous aurez en atelier. Vous prenez une feuille test et vous leur demandez à partir de où c'est trop petit. Comme ça, vous pouvez adapter chaque page. Vous pouvez aussi adapter ces paroles écrites avec des images afin de renforcer la compréhension du texte. Vous pouvez bien sûr, et vous devez laisser des silences et accepter les hésitations. L'essentiel, c'est pas la performance. Là, ce que vous souhaitez, c'est une connexion humaine créée par la musique. Alors, quelques idées d'activités musicales que vous pouvez faire qui sont simples et efficaces. Bah, tout d'abord, chanter. Oui, ça paraît idiot, hein. Chanter une chanson ensemble avec des gestes associés, par exemple Meunier Tudor ou autre, ou puis même vous pouvez les inventer, hein. Ça peut être très sympathique. Vous pouvez aussi créer un rythme collectif en tapant sur la table, en tapant des pieds, en tapant des mains. Vous pouvez aussi faire un jeu de relais musical si vous avez apporté des petits instruments. Chaque participant teste chaque instrument. Vous pouvez aussi danser. La danse-thérapie, c'est très bénéfique. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout, selon les capacités de chacun. Vous jouez avec les contrastes sonores, aigus, graves, forts, doux, rapides, lents. Si vous êtes en EHPAD et que vous avez un collègue qui est particulièrement bon pour le chant, venir me demander de chanter, de faire un petit tour pour chanter avec vous, ou s'il joue un instrument, de venir faire un petit tour d'instrument avec vous. Euh, ou même, avant même de faire cette activité, pourquoi pas fabriquer des instruments maison? Prendre par exemple une bouteille en plastique et la remplir de riz ou d'haricots et de la décorer par-dessus. Ça fait des excellents petits bâtons de pluie. Bref, dans l'esprit Montessori adapté, on propose sans imposer, on respecte le rythme de chacun et on fait confiance aux capacités préservées des participants. Ne vous mettez pas la pression en disant, Mon Dieu, est-ce que je vais y arriver si ça se passe mal? Dites-vous que dans les études actuelles, 85% de ce qu'on a le plus peur qui arrive n'arrive jamais. Et donc, avec Alzheimer, c'est pareil. La musique devient du coup un langage commun au-delà des mots qui relie, qui peut émouvoir, qui peut redonner une joie authentique de vivre dans l'instant présent. Donc, un atelier musical bien pensé en conclusion, c'est un moment où les regards pétillent, où les souvenirs refont surface, où les liens se tissent tout en douceur. Et c'est exactement ce qu'on veut créer ensemble ici, dans cette activité, et même sur cette chaîne Alzheimer. Et alors, par exemple, moi, je me souviens d'avoir fait un atelier musical en EHPAD à thème. Donc cet atelier, on l'avait appelé, enfin, les résidents l'avaient appelé le spécial beau garçon. Donc c'était que sur les chanteurs et on s'est rendu compte ainsi que nous avions dans le même couloir deux fans de Gilbert Bécaud. Et depuis tous les samedis après-midi, ils se font un petit interlude musical spécial Gilbert Bécaud. Donc si vous aussi vous avez envie de faire chanter les chœurs, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec un aidant ou un professionnel qui pourrait en avoir besoin. Je vous rappelle qu'une vidéo sort tous les jeudis. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous la chanson qui touche toujours les aînés en plein cœur. Je suis impatiente de vous lire et de voir vos différents commentaires. On se voit jeudi prochain.